Namasté chers yogatériens, aujourd'hui on va étudier une posture qui s'appelle la posture de Paschimottanasana. Où Paschimo c'est ouest, Uttana étirement intense et Asana donc la posture. Trois parties donc dans le nom de la posture. Donc la posture de l'étirement intense de l'ouest. Pourquoi de l'ouest? L'explication est assez simple parce que les anciens yogis pratiquaient face au lever du soleil, donc le soleil se levait à l'est. Donc toute cette partie arrière du corps qui s'étire dans cette posture était appelée la partie ouest. Je vous montre la posture finale. Inspire, hop, on accroche les orteils, on allonge le dos au maximum et on respire. Hop, on ressort. Voilà, c'est une posture qui est réputée pour soigner tous les maux. Dans Hatha Yoga Pradipika, le texte du 15e siècle de yoga, il est noté que c'est une posture qui fait passer le courant énergétique dans le canal central Sushumna. Or, Sushumna, c'est un canal, le plus grand canal énergétique du corps et aussi le canal spirituel. C'est grâce à cette action qui s'installe dans notre corps et dans notre psychisme un certain équilibre qui équilibre les deux polarités, Ida et Pingala, donc ces deux canaux énergétiques qui s'enroulent autour de Sushumna qui passe dans la colonne vertébrale. Donc voilà, c'est une seule et unique posture qui permet de passer ce courant énergétique en Sushumna. Et c'est aussi une posture, pareil, je cite Hatha Yoga Pradipika, c'est une posture qui ranime le feu digestif. Ça veut dire que c'est une posture qui améliore la digestion. Or, la digestion, c'est une clé pour la santé en Ayurveda et en yoga. Donc, le feu digestif permet de liquider toutes les toxines du corps, d'améliorer l'assimilation des éléments et par ce biais-là permet aussi donc de mieux construire le corps qui se renouvelle sans cesse. Donc voilà, Sushumna, donc au niveau énergétique, nous avons vu, donc c'est le courant énergétique dans le plus grand canal énergétique du corps et l'équilibre. Au niveau physique, c'est la digestion et au niveau psychique, c'est une posture qui vous ramène vers la méditation. Donc c'est une posture très méditative. Si vous essayez donc de garder l'immobilité dans cette posture pendant un certain temps, même si vous ne faites pas la posture finale, même si vous êtes juste au début d'apprentissage de cette posture, elle va vous permettre vraiment de pouvoir méditer plus rapidement et d'atteindre cet état méditatif plus rapidement dans cette posture qui est la posture de Paschimottanasana. Parce que la méditation, quand on fait pranayama, quand on médite, quand on essaie vraiment tout simplement de se concentrer sur la respiration, par exemple, c'est une autre chose. Mais quand on pratique aussi, on peut atteindre cet état méditatif qu'on recherche d'ailleurs dans la pratique d'Ashtanga Yoga, parce que c'est un yoga qui médite, un yoga qui respire. Donc voilà, pendant la pratique de Paschimottanasana, vous pouvez avoir ce bénéfice qui est l'état méditatif. C'est pour ça que c'est une posture universelle qui soigne tous les maux. Je veux bien y croire parce que moi-même, je pense qu'elle m'a soigné les reins. Enfin, je peux rien prouver parce que je n'ai pas fait des analyses ni rien, mais à un moment donné, au départ, j'étais là, j'avais du mal j'étais vraiment très, très raide au départ, il y a 16 ans d'ici. Oh, je voyais bien le professeur qui faisait ça, qui était bien, qui souriait, Moi, j'étais là, en train d'essayer je pensais que jamais je vais pouvoir faire cette posture, en tout cas comme je le fais aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, je me suis dit que je vais quand même continuer. Et à un moment donné, quand je suis arrivée à peu près à ce niveau-là,
Donc il y avait une sorte de décharge électrique comme ça au niveau à l'arrière, en bas du dos, au niveau des reins. Je m'arrêtais, ça calmait, la douleur se calmait tout de suite. Donc je me suis dit non, mais je vais arrêter là. Et pendant 2 ou 3 mois, j'étais là. Et juste dès que je commençais, donc ça commençait à me faire mal. Et du coup, je suis restée là, tout simplement, pendant très longtemps, enfin pendant quelques mois. Et puis, petit à petit, je me suis aperçue que je pouvais aller plus loin. Donc voilà. Et c'est vrai que quand on fait cette posture, moi en tout cas, je sens vraiment le travail au niveau des reins. Donc il y a un certain nettoyage énergétique, je pense, qui se passe à ce moment-là au niveau des reins. Donc voilà, pour l'apprendre, cette posture au départ, il faut commencer déjà par la posture de Dandasana. Donc la posture de Dandasana, vous voyez bien que les hanches sont légèrement inclinées vers l'avant, le dos est tout droit et je vais placer mes mains à côté des hanches et je vais allonger le dos au maximum. Si vous voyez que les hanches sont plutôt dirigées vers l'arrière et le dos se courbe comme ça, donc et vous ne pouvez pas vraiment, parce que si les hanches sont là, le dos il ne peut pas être vraiment tout droit, donc je vous conseille de prendre soit un coussin ou peut-être même mieux une petite couverture ou peut-être les deux, pourquoi pas, et vous asseoir sur le coussin. Comme ça, vous pouvez glisser les hanches plus facilement vers l'avant. Faire ce mouvement-là. Première posture, c'est Dandasana. On va placer les mains à côté des hanches. Voilà. On respire, on allonge le dos. Et puis, on va passer vraiment à Paschimottanasana. Si vous pouvez ramener les hanches vers l'avant, vous pouvez commencer sans couverture. Donc, première chose, on va ouvrir les épaules. Deuxième chose, on va placer les avant-bras derrière le dos. On va allonger le dos et on va essayer de ramener le ventre sur les cuisses, les côtes sur les cuisses et on va essayer de progresser là où on peut. Donc, si vous sentez que ça tire un peu trop à l'arrière des jambes, vous pouvez aussi plier légèrement les genoux et aller vers l'avant. Essayez de poser le ventre et les côtes sur les cuisses et puis peut-être après, petit à petit, vous allez pouvoir étirer les jambes. Deuxième version qui permet aussi d'ouvrir les épaules et de garder le dos bien droit. Pour pratiquer notre Paschimottanasana, on cherche vraiment à avoir le dos tout droit. Donc c'est pour ça que cette version-là vous permet de vraiment sentir ce dos qui est droit et de sécuriser cette zone-là, la zone du bas du dos. Donc un petit rappel, toujours la respiration synchronisée avec le mouvement. On inspire et à l'expire, on rentre dans la posture. On reste par exemple 5 respirations. Donc, je ne vais pas rester 5 respirations aujourd'hui pour économiser le temps. Puis donc on ouvre les épaules encore, on lève les bras, on pose les mains de deux côtés des tibias, on appuie sur les mains et on allonge le dos. On allonge au maximum et peut-être après on peut déplacer les mains, déplacer le dos en positionnant le ventre, les côtes sur les cuisses. On peut rester ici ou on peut rester là ou même rester là tout simplement en appuyant sur les mains pour étirer encore plus le dos. Voilà. Et encore, donc, ça c'était les postures des préparatoires plutôt pour les postures finales. Je vais vous montrer encore 2 postures préparatoires. Tac. Première, c'est la posture, comme une Paschimottanasana mais debout. On va allonger le dos, on va plier à partir des hanches et on va peut-être poser tout simplement les mains sur les tibias, sur les chevilles, ou peut-être accrocher les gros orteils et rentrer dans la posture et respirer. Donc c'est une posture de Padangusthasana qui prépare la posture, une posture de Padangusthasana qui prépare la posture de Paschimottanasana. Ok. Deuxième version aussi de posture de préparation, c'est la posture allongée. Donc on s'allonge, on lève les jambes, on place les mains là où on peut et on essaie de rapprocher les jambes qui sont étirées, de les rapprocher vers la poitrine,
le plus possible. Donc ici, les hanches pèsent vers le sol et on essaye donc de garder cette posture. 5 respirations. Après, vous pouvez aussi évidemment accrocher les pieds ou accrocher les gros orteils donc, et travailler cette posture comme ça. Voilà. Sinon, donc ça c'était les postures préparatoires. Sinon en Ashtanga, pendant la pratique de la première série d'Ashtanga Yoga, on fait cette posture de 3 façons. Donc, inspire, on allonge le dos, expire le ventre sur les cuisses, les côtes sur les cuisses. On accroche les gros orteils en prise yogi, donc le majeur et l'index d'un côté, le pouce ferme de l'autre. On allonge le dos, on écarte les coudes, on allonge le dos le long des jambes et on respire. On fait 5 respirations. Inspire, on lève le dos. On essaie d'accrocher les bords externes des pieds. Inspire, elle expire. On rentre dans la posture, on respire. Et encore 5 respirations d'ici. Inspire, on lève le dos. Et elle expire. Hop, on essaie. Donc on accroche les 2 mains. On essaie d'attraper une main par l'autre. Et on allonge le dos. Encore une fois, on fait 5 respirations. Moi, j'ajoute encore parce que, je fais d'abord ça. Après, je change les mains et je fais encore 5 respirations. Hop, dans cette superbe posture de Paschimottanasana qui, je vous rappelle, soigne tous les maux. Voilà. Nous avons terminé. J'espère que vous avez essayé en tout cas de faire cette posture avec moi. Je vais enregistrer encore juste tout simplement la pratique pour que vous puissiez regarder d'abord la théorie et après tout simplement pratiquer avec moi. Pour finir, je vais dire juste les contre-indications. Les contre-indications, la crise sciatique évidemment, pendant la douleur, en tout cas douleur aiguë, c'est une contre-indication pour la pratique de yoga. Donc pendant la crise de nerfs sciatiques, il faut éviter cette posture. Puis, il y a aussi un hernie discale. Si vous avez un hernie discale, donc prenez toutes vos précautions. Donc, restez pendant très longtemps, restez comme ça, tout simplement, tout doucement, millimètre par millimètre, travaillant cette posture. Même si on est là, il y a quand même un bon étirement au niveau de l'arrière des jambes, et il y a quand même un bon étirement et un bon renforcement du dos. Et en même temps, vous préservez le bas du dos. Engagez bien le bas du ventre aussi pour préserver le bas du dos. Donc, précaution à prendre si vous avez des soucis au niveau du bas du dos. Et évidemment aussi s'il y a une douleur ou quelque chose, blessure, inflammation au niveau de l'arrière des jambes, surtout au niveau des ischions, il faut éviter de faire cette posture. Voilà. Je vous souhaite bonne pratique et je vous dis namasté et à bientôt sur Yoga Terra. Au revoir.